Bonjour à tous, c'est Antinia et bienvenue dans ce 10e épisode sur Zelda Ocarina of Time. Et oui, déjà le 10e et il nous reste encore du chemin à parcourir. Dans le précédent épisode, on avait fait le premier temple en étant adulte, le temple de la forêt. Il s'avère que Saria est l'un des 7 sages dont nous a parlé Roru et Sheik. Et aujourd'hui, je vous retrouve au temple du temps parce qu'on va faire quelque chose d'un peu particulier. On va tout simplement remonter dans le temps. Et oui, on peut totalement. Tu as détruit l'odieux fantôme de ce temple et éveillé le sage, mais d'autres sages ont besoin de ton aide. Pour éveiller les autres sages, tu devras devenir encore plus puissant. Va par les montagnes, sous les flots, et deviens voyageur du temps. Pour voyager vers le passé, pose l'épée de légende dans le piédestal. À nouveau, tu seras un jeune garçon. Un jour viendra où tu voudras revenir ici au plus vite. Écoute-moi et ton esprit volera défiant le temps et l'espace. Entends et apprends car voici le prélude de la lumière. Vous apprenez le prélude de la lumière. Aussi longtemps que tu garderas l'ocarina et l'épée de légende, le temps sera avec toi. Link, à bientôt. Alors, pourquoi on va faire ce que je vais m'apprêter à faire? Parce qu'il y a un objet qui s'obtient uniquement quand on est enfant. Je vais m'expliquer plus en détail, mais il y a une partie en étant enfant qu'on n'a pas pu terminer. Et là, justement, je remonte le temps pour pouvoir terminer justement ces diverses choses. Notamment, on va aller obtenir un truc qui s'appelle plus communément dans le jargon le monocle de vérité, qui sera très très utile après dans l'aventure, des quarts de cœur et une sculptula, parce qu'il y avait une sculptula qu'on n'avait pas obtenue parce qu'elle était dans un trou caché. Vous allez me dire, mais comment c'est possible si elle est dans un trou caché? Eh ben, oui, totalement. Alors, dans un premier temps, je vais aller du côté du village Cocorico, parce que c'est là qu'est notre destination pour ce mini-temple. Je vous explique. En fait, si vous voulez, ce temple, il est lié au... on a fait le 4e, 5e, 6e... au 7e temple. Si vous voulez, les deux sont liés. Et vous devez faire justement celui-ci pour pouvoir accéder au 7e temple. Parce que l'objet que l'on va obtenir, donc le monocle de vérité, est très très important dans ce temple-ci. Et si vous l'avez pas, malheureusement, vous êtes un peu emmerdé. À moins que vous avez on va dire une chance inouïe. Ce qui, des fois, j'en doute. Parce que même moi, en ne voyant pas les choses, je vous garantis que j'ai un peu de peine. Alors... donc, je vais me mettre Elle solutionne parce que je dois bien vous avouer que... merde, je vais pas très droit. Que les sculptulas de ce mini-temple, je ne les connais pas du tout. Parce qu'il faut savoir que je n'aime pas ce temple. Enfin, j'aime pas l'ambiance. C'est pas que je vais pas vous le faire, loin de là. Mais simplement, je n'aime pas du tout l'ambiance.
Puis vous voyez, il y a un pointeur au village Cocorico. Et bah tout simplement, ce pointeur, c'est le temple. Donc c'est parti. Ta gueule Navi, tu vas me dire quel est ce halo sur le mont du péril. Alors, vous vous souvenez que lui, il y a 7 ans en arrière, enfin 7 ans dans le futur, nous avait dit « Oh non, pas comme ce môme il y a 7 ans ». Eh ben ce môme, c'est nous. Et voilà. Hop là, on a réussi. On a totalement réussi. Alors, voici le nouveau temple. Alors, c'est un mini temple, hein, c'est pas un temple non plus aussi grand que le temple de la forêt et aussi long que les 3 premiers. Hein, c'est un tout petit. Voici le puits. Alors, pour obtenir l'objet du puits, c'est très facile. C'est pour obtenir les 3 sculptulas du puits qu'il l'est un peu moins. Oh, je viens de découvrir un truc. Mais ça, c'est beaucoup mieux. Vous voyez ici, j'ai littéralement traversé le mur. Alors, du coup, pour accéder tout simplement au monocle de vérité, il suffit d'aller ici. Je me méfie parce que non, il n'est pas derrière moi. Voilà. J'ai un mini donjon pour un 10e épisode. Je pensais que ça me paraissait bien. Enfin, on va plus faire du secondaire que du principal, mais ça typiquement. Et merde. Je vais l'éliminer, comme ça on est tranquille. Alors, pour obtenir, comme je disais, le monocle de vérité, c'est très simple. C'est après que vous avez besoin du monocle pour les 3 sculpturas, parce que c'est un tout petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors, pour le monocle, c'est tout bête, c'est juste là. Hop, vous allez dans le trou ici, et puis c'est bon. Il n'y a rien de compliqué à ça. Ouf. Ok, ça c'est bon. Oh, tu me donnes des cœurs, mais bon, j'ai un cœur en moins, donc c'est pas la mort non plus. Et voici le mini-boss de ce coin. Alors, c'est un mini-boss assez charismatique. C'est un mort-vivant. Alors, j'ai voulu faire un coup en avant, mais Link a passé à côté, donc ça a totalement foiré mon coup. Alors là, hop. Il est derrière moi de nouveau. Hop. Je sais plus comment il s'appelle, mais moi j'appelle ça un mort-vivant. Hein. Enfin, comment il s'appelle? Poignant. Bon.
Très franchement... Alors, vous entendez peut-être ma manette, c'est normal parce que je bouge le stick dans tous les sens pour me libérer de l'emprise de ce truc. Ok, et normalement, il lui reste plus que un coup. J'aime pas quand t'es un petit peu au milieu des autres mains. Ouf. Il lui restait un coup à tout péter. Voilà. Alors, ici, comme je connais pas du tout les sculptures là, parce que la plupart du temps, justement, une fois que j'ai le monocle de vérité, je me tire du côté du temple du temps et je m'occupe pas des sculptures là. Mais pour le bien de cet épisode, je vais justement chercher les sculptures là. Alors... Oui. En fait, le monocle de vérité vous permet de voir ce qui est invisible, pas ce qu'il y est. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Hop. Alors, c'est parti. On va revenir dans la salle principale. Toi, tu vas mourir. Alors, évidemment, le monocle de vérité utilise de la magie. Donc, faites attention à votre barre de magie et pas tomber à 0. Et puis, vous retrouvez bec de naze. Alors, là, j'ai la solution sous les yeux. C'est normal parce que en fait, je les connais pas du tout où elles sont, les sculptures là. Je sais qu'il y en a une à un certain endroit, mais après, les deux autres, je dois vous avouer que... Voilà. En gros, c'est ça. Alors... Depuis la salle principale, prends le couloir à gauche et utilise le monocle de vérité. Une petite clé. Sors et tourne à gauche, va tout droit. Alors, tourne... Tourne à gauche au bout du couloir et utilise le monocle de vérité pour trouver une nouvelle entrée. Vous voyez comme quoi je sais pas du tout... Sors, continue à gauche et sur la droite tu vois une cage avec un monstre et ensuite en face. Ok, ça c'est bon. Ok, donc il faut, en gros, il faut traverser en faisant attention au trou au milieu. Voilà. Et après... Ok. C'est pour ça que je dis justement que je le sais, je le connais pas. Comme je vous dis, la plupart du temps, une fois que j'ai le monocle de vérité, je taille. Donc, on va éviter. Alors, ici. Ok, ici, je connais bien. Il faut réussir en fait à allumer les bonnes torches. Parce que dans une se cache la sculpture là. Et dans l'autre se cache une petite clé. C'est marqué... Ah non, c'est pour la petite clé. Alors, la petite clé. Alors, vous savez quoi? Je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans l'autre. Alors, on va essayer. Je garantis rien. Parce que le problème de la momie qu'il y a juste là, c'est pas comme les autres momies. Elle est pas vous voyez, elle est pas du tout impactée par... Puis, j'ai beau essayer de l'impacter avec le chant du soleil, ça ne marche pas. Hein. Alors, est-ce que c'était celle-là? Là, c'est les chauves-souris.
Je sais pas si j'ai eu les deux, mais bon. Ok. Alors maintenant, il nous demande de sortir. Parce qu'on n'a plus rien à faire. On a pris la petite clé d'ici. Hop là. Alors, ensuite, il faut aller en face. En face et ici. Pourquoi tu sors le bâton? Je t'ai pas demandé de le sortir. Alors, si je m'attendais à me faire canarder par des pots volants... Voilà, la première. Alors, ensuite, on va aller vers l'autre porte, tout en esquivant bien évidemment le trou. Hop. Alors là, vous allez me demander, mais comment se fait ce que... Voilà pourquoi. Hein. On va pas chercher non plus midi à 14 h, hein. On va éviter. Parce que le problème, c'est que si vous tombez, vous atterrissez dans une salle qui est pas très adaptée. Alors, maintenant que j'ai fait ça, ressort, traverse le mur à gauche, puis va à gauche. Ok. Là, puis va à gauche. Fais attention au trou, et normalement, c'est là qu'il faut aller pour la troisième, si je dis plus de conneries. Si ma mémoire me joue pas défaut. C'est bien ça. Alors... En fait, j'aimerais qu'il vise. Voilà. Puis vous savez quoi? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de la sentinelle? Oui, totalement. Alors là, on va se gaffer. Parce que ce truc vous bouffe le bouclier si vous êtes attrapé. Donc on va prendre 0 risque. Et voici la dernière des sculptures là. J'ai pas besoin de prendre le coffre, on s'en fiche. Hein. De toute façon, il n'y a rien d'intéressant dans ces coffres. Et maintenant, on va retourner du côté... Et bah tout simplement du château d'Hyrule. Je vous explique pourquoi. Là, ce que je vais faire tout simplement, je vais faire un mini-jeu en trichant. Oui, oui, vous avez bien entendu, je vais faire un mini-jeu où je vais tricher. Vous allez me poser la question, je vous vois venir. Hein. Comment? Eh ben en fait, c'est très simple. Grâce au monocle de vérité, vous pouvez totalement tricher à ce mini-jeu. Parce qu'en fait, c'est un mini-jeu de hasard. Je m'explique. Vous devez ouvrir entre 2 coffres. En fait, si vous voulez, vous avez des espèces de salles. Et chaque salle a 2 coffres. Et vous devez choisir justement l'un ou l'autre de ces 2 coffres. Seulement, vous ne savez pas où se trouve la petite clé. Et grâce au monocle de vérité, eh ben, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur des coffres. Voilà comment on triche. Donc, je vous montre
C'est très facile, hein, il se fait en 2 minutes chrono, hein, le mini-jeu. Voilà, vous obtenez une petite clé. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous devez aller jusqu'au bout pour justement trouver ce qu'il vous faut. Donc là, vous voyez, vous avez 2 coffres, comme j'expliquais, vous avez un rubis et une petite clé. Et grâce au monocle de vérité, vous venez de le voir, je vois à l'intérieur des coffres. C'est pour ça que je pouvais pas faire ce mini-jeu avant. Alors oui, je pouvais totalement le faire, mais le problème qu'il y a, c'est que je vous l'aurais fait en 15 fois. Ce qui est pas du tout le but, hein. Bon là vous voyez, c'est la petite clé est toujours à gauche, donc en soi on va dire que c'est pas tellement... Ah bah là puis vous voyez tout d'un coup là elle se trouve à droite, vous le savez pas pourquoi. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, pas du tout. Voilà vous voyez ça faisait 3 fois à gauche et 2 fois à droite. Donc... Comment j'aurais su que c'était comme ça? Bah vous pouvez pas. Et voici le quart de cœur. Alors maintenant, il faut que je me mette les trucs et astuces. Il faut que je me mette le quart de cœur des grenouilles parce que il y a un pattern à suivre. Et ce pattern, malheureusement, je le connais pas par cœur non plus. En fait, le pattern, je vous l'expliquerai une fois qu'on y sera. Parce que les petites grenouilles, elles sont fourbes. Voilà. Tac. Alors, maintenant qu'on est ici, je vais aller du côté... du château d'Hyrule, je vous le montre, hein, aussi c'est une sculpture là que vous ne pouviez pas avoir si vous n'avez pas le chant du temps, enfin non le chant des tempêtes, pardon. Si vous aviez pas cette chanson, bah vous pouvez pas aller chercher cette sculpture là, malheureusement. C'est comme ça. Alors, donc là on peut simplement, comme d'hab, hein, esquiver. Comme ça, je vous montre où elle est exactement. Et ensuite, on ira chercher le quart de cœur des grenouilles. Et une fois que c'est fait, on va remonter dans le futur et se diriger du côté du 6e temple. Enfin, si on a le temps, hein, bien évidemment. Sinon, on le fait dans le prochain épisode. Mais bon, si je pouvais le faire dans cet épisode, ça m'arrangerait, hein. Alors... Donc là, je vous le montre. Ah, c'est tout con. Comme ça, je vous montre exactement où il se trouve. Il n'y a rien de très très compliqué. Vous avez cet arbre ici. Dès que vous avez le détecteur de trous, là par exemple ma manette vibre et vous faites en fait simplement le chant des tempêtes. Et une fois que vous faites le chant des tempêtes, le trou se dévoile et vous avez la sculpture cachée. Alors il me faut L-bombe. Parce que je sais pas où elle se trouve exactement. Alors c'est pas là. C'est pas là. C'est là. Alors on va s'occuper d'elle, hein, on va s'en fiche de l'autre. Ah, non, utilise ça mon ami. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mini ellipse et je vous retrouve du côté du fleuve Zora pour faire justement le mini-jeu des grenouilles. Donc je vous dis
À tout de suite. Et tout le monde, me voici au fleuve Zora et vers les petites grenouilles. Alors, pour pouvoir accéder à ces petites grenouilles, vous pouvez y accéder avant. Vous voyez qu'il y a certaines, il y en a une qui est toute petite et puis les autres sont plus grosses. C'est normal parce que j'avais besoin de rubis à un moment donné et du coup, j'ai un petit peu farmé. Mais la seule mélodie qui vous donne justement un quart de cœur, c'est celle-ci. Et vous l'avez uniquement une fois que vous êtes adulte. Et pour avoir justement le deuxième quart de cœur, vous devez leur chanter toutes les mélodies que vous connaissez. Alors normalement, la seule qui me manque de leur chanter, c'est celle-ci. Si je dis pas de bêtises, normalement c'est celle-là qui me reste. C'est celle-là. Et à chaque chant que vous jouez, elle vous donne un rubis de 50. Alors attention, c'est que les chansons basiques, c'est pas le prélude de la lumière ni le menuet des bois. Alors maintenant, en fait, ici, elle va vous demander de les faire danser. Mais vous connaissez pas le cheminement. Alors là, j'ai la solution sous les yeux. Donc je vais essayer de vous trouver ça. Alors, 3, 2, alors. J'ai pas été assez rapide, c'est ça? C'est pas ça? J'ai oublié un truc. Alors j'ai oublié un truc. Donc, je vais vous le dire, c'est A, gauche, droite, bas, gauche, droite, bas, A, bas, A, bas, droite, gauche, A. Attention, ceci est valable pour la merde. Ceci est valable pour la version sur 64. La version sur 3DS, c'est pas le même cheminement. C'est le même cheminement, mais c'est pas les mêmes touches. Alors, on a tout fait ce que je voulais faire en étant enfant. Donc là, simplement, je vais retirer l'épée de légende de son socle. Et on va tout simplement... je vous laisse deviner. Mais on va aller se diriger du côté du 6e temple. Du 5e temple, c'est mieux parce que le 4e était le temple de la forêt. Du 5e temple, Navi en fait vous donne la voix. Je vais vous dire en fait tout simplement ce qu'elle vous dit une fois que on sera sorti du temple du temps. Alors je redeviendrai enfant à un moment donné parce qu'il y a encore à 2 endroits des quarts de cœur où vous êtes obligé de planter un haricot magique. Donc forcément, dans les épisodes de secondaire, vous allez me revoir enfant. Ça, c'est clair et net. Alors, Navi, en fait, vous dit, si vous lui causez, elle vous donne la voix. Alors, quand je vous dis elle vous donne la voix, c'est-à-dire qu'elle vous dit où vous devez vous diriger. Et tout simplement, elle vous dit... Il faut juste que je sorte pour vous donner la solution. Comme ça, c'est mieux. Elle vous dit « Tu as vu le halo sur le mont du péril? Ça me paraît suspect. Que dirais-tu d'aller voir ce que font les gorons ?» Voilà. Tout simplement, elle vous alerte du halo au-dessus du mont du péril. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous allez du côté des gorons, tout simplement. Alors, on va se diriger de ce côté. On va sortir de cet endroit lugubre au possible. Alors il faut savoir que après cet épisode, donc la prochaine fois on fera le 6e temple, mais une fois qu'on a fait le 6e temple, je ferai un épisode de secondaire où je récupérerai une épée plus puissante que l'épée de légende. Et en même temps, entre deux, on ira chercher tout ce qu'il y aura à chercher en étant adulte. Enfin... ce qui est accessible, bien évidemment, pas ce qui est non accessible, sinon c'est un peu bête. On est bien d'accord.
Alors vous voyez que ici l'allure du village Cocorico est sombre. C'est totalement normal parce que il y aura de quoi faire en étant adulte. Je vois que j'ai 51 sculptures là, donc je vais aller chercher tout simplement le quart de cœur. Comme ça, je sais que je suis allé le chercher. Et on sera bon. J'aurais pu totalement le chercher dans mon épisode de secondaire, mais bon, écoutez. Je crois que c'est lui que j'ai pas dit. Parce que je les ai tous. Et voilà. C'est nickel. Alors, maintenant, c'est parti du côté du Mont du Péril. Parce que typiquement ici, au village Cocorico, il y a un mini-jeu pour obtenir un carquois de 40 flèches. Mais ça, je le fais pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire au Coco? Il n'y a rien d'autre. Parce que le quart de cœur au cimetière, je l'ai pris dès que je suis allé chercher le grappin. Non, il n'y a rien d'autre pour le moment. Il n'y a rien d'autre. Donc c'est parti. Alors ça a un peu changé, hein, le Mont du Péril. C'est normal parce que Ganondorf forcément a passé. Et il a passé et il a mis des gros cailloux partout pour foutre la merde. Olé. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est chez les Gorons hein, que ça nous intéresse. Vous allez voir, ça va être un peu le foutoir. Hop là, il n'y a pas de cailloux. Parce que vous voyez, normalement on aurait dû déjà croiser 3 Gorons. Et là ils sont pas là. On en voit un gros là-bas. Mais ça c'est celui qu'on aidera la prochaine fois. Là pour le moment on va pas s'en occuper. Mais au village Goron il s'est passé un truc. C'est que il n'y a plus personne. Et pour y arriver, il suffit en fait de stopper. Ok, c'est bon, je l'ai stoppé. Comment peux-tu me faire ça, tuer aux ordres de Ganondorf? Entends mon nom et tremble car je suis Link, héros des Gorons. Quoi? Ton nom c'est aussi Link? Alors tu dois être le légendaire tueur de Dodongo, Link. Mon popo c'est Darunia, tu te souviens de lui? Popo m'a appelé Link en souvenir de ton courage. C'est un super nom, je l'aime trop. Link, tu es le héros des Gorons, je suis très fier de te rencontrer. Tu peux me signer un autographe écrit juste pour mon ami Link le Goron. Oh, pardon, c'est peut-être pas le moment de te demander ça. Mon popo est parti dans le temple du feu, il y a un dragon là-bas. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Bouh. Il a besoin d'être calmé, peut-être faut-il lui parler. Sur quoi allez-vous le questionner? Ah bah déjà, les Gorons. Ah, d'accord, il veut d'abord le dragon. Il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Ce dragon était très méchant, il mangeait les Gorons. Mais avec un marteau gigantesque, le héros des Gorons, vlam paf boum. Il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je le sais parce que mon popo à moi, c'est un des descendants de ce héros. Hop, les Gorons du coup. Ils ont tous été emmenés dans le temple du feu. Pendant que Popo était dehors, les soldats de Ganondorf sont arrivés et ils ont enlevé tout le monde. Ils vont tous se faire manger par Volcania. Popo dit que c'est Ganondorf qui a réveillé le dragon. Pour faire peur aux autres races, Ganondorf va donner le Goron en pâture à Volcania. Popo est allé au temple du feu pour les sauver. Aide-nous, Link. En échange, je te donne cette tunique résistante au feu.
vous obtenez la tunique des gourds. Alors, c'est très simple. Pour résister au volcan, vous vous équipez de votre petite tenue. Hop, on est beau comme ça. Alors ici, il y a une sculptula, mais je vais pas tout de suite la prendre. Je la réserve pour l'épisode justement spécial. Je vous montre où elle est, tout simplement. Elle est là-haut. Mais en fait, mon grappin est juste pas assez grand pour pouvoir la récupérer. Donc... Je ferai la technique dans l'épisode secondaire où on ira chercher tout ce qu'il y a à chercher. Voilà, tac. C'est parti. Donc nous voici dans le cratère du péril. Alors, il va falloir bien viser. Un petit peu plus bas, voilà. Ah non, un petit peu plus haut. Voilà. Comment on se retrouve? Il est un fait que le temps ne peut altérer. Une amitié partagée, un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de justice, te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié. Écoute bien le boléro du feu. Vous apprenez le boléro du feu. Link, à très bientôt. Je pense que sur ces sages paroles, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, ce que je vais faire en off, c'est juste aller chercher la mélodie de l'épouvantail. Alors, je vous expliquerai dans l'épisode secondaire qu'est-ce que cette chanson de l'épouvantail, parce qu'en fait, dans le temple du feu, il y a une sculptula qui est accessible uniquement justement par le chant de l'épouvantail, et malheureusement je ne l'ai pas actuellement en mélodie. Si je le fais, il n'y a aucun épouvantail qui apparaîtra dans les zones stratégiques, donc j'irai juste la chercher pour pouvoir faire le temple du feu correctement. Et on sera bon. Donc je vous retrouve la prochaine fois, tout simplement peut-être là-bas, et ensuite on fera le temple du feu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez salut!